Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un sujet fascinant, les différents types de magnétisme utilisés dans les soins énergétiques. Que vous soyez curieux, praticien ou simplement en quête de connaissances, cette vidéo va vous éclairer sur ces approches millénaires qui continuent d'intriguer notre époque moderne. Alors, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cet univers mystérieux. Avant de parler des différents types, définissons ce qu'est le magnétisme en soins énergétiques. Le magnétisme, dans ce contexte, fait référence à l'idée qu'il existerait, et qu'il existe d'ailleurs, une énergie subtile, une force vitale que certaines personnes seraient capables de canaliser pour favoriser le bien-être d'autrui. Cette conception trouve ses racines dans de nombreuses traditions anciennes à travers le monde. Dans l'Antiquité, les Égyptiens et les Grecs parlaient déjà d'une énergie de guérison. La médecine traditionnelle chinoise évoque le Qi depuis plus de 4000 ans. En Inde, les textes ayurvédiques mentionnent le prana. Franz Anton Mesmer, au XVIIIe siècle, théorise le magnétisme animal. Le premier type que nous allons explorer, c'est le magnétisme personnel. Le magnétisme personnel repose sur l'idée que chaque être humain posséderait naturellement une énergie magnétique qu'il peut développer et diriger. Comment cela fonctionne selon ces adeptes? Eh bien, cela fonctionne par l'imposition des mains à distance ou par contact léger, transmission d'énergie par l'intention et la concentration, l'harmonisation des centres énergétiques, donc des chakras du corps, et les techniques courantes sont déjà les passes magnétiques, c'est des mouvements des mains autour du corps, le souffle magnétique, le regard magnétique, l'imposition directe des mains. Et ses particularités, c'est que les praticiens affirment que cette capacité peut être développée par la méditation, la pratique régulière et l'élévation de la conscience. Passons maintenant au magnétisme tellurique, moins connu mais tout aussi fascinant. Le magnétisme tellurique fait référence aux énergies supposées émaner de la Terre elle-même. D'ailleurs, ce n'est pas une hypothèse, c'est réel d'ailleurs. Donc, et les concepts clés sont que les réseaux énergétiques, tels que le réseau Hartmann, le réseau Curie, les lignes de force géomagnétiques, les lieux sacrés et points d'énergie naturels en sont pourvus. On l'utilise en soins énergétiques par l'utilisation de pierres et de cristaux comme conducteurs. On les pratique aussi en pleine nature ou dans les lieux spécifiques, comme j'ai dit un peu plus haut. On le travaille aussi avec les éléments naturels tels que l'eau, la terre et les végétaux. Je vais vous donner d'ailleurs des exemples pratiques. Par exemple, en lithothérapie, avec l'utilisation des pierres, en géobiologie appliquée au bien-être, en soins en extérieur avec des environnements énergétiquement chargés tels que les menhirs, les églises, etc. Le troisième type qui nous amène vers une dimension plus spirituelle, c'est le magnétisme cosmique. On l'appelle le magnétisme spirituel ou le magnétisme cosmique d'ailleurs. Donc le magnétisme spirituel considère que l'énergie thérapeutique provient d'une source universelle, cosmique ou divine, comme je l'ai dit juste avant. Le praticien se considère comme un canal et pas comme la source. Il y a aussi la dimension spirituelle et méditative qui est très forte. Il y a aussi une connexion avec des énergies qu'on dit supérieures, qui sont en haut. Sinon c'est en bas, et c'est le bas astral, et c'est mauvais. Donc il y a des variations selon les traditions. Donc par exemple, le Reiki, c'est l'énergie universelle de vie, qui vient de la tradition japonaise. Il y a la guérison spirituelle, qui est la transmission d'énergie divine. Il y a le magnétisme christique, guérison par la foi et la prière.
Il y a le chamanisme énergétique, connexion avec les esprits et les guides. Il y a bien entendu des techniques associées à ce type de magnétisme. Il y a la méditation préalable pour se connecter à la source. Il y a aussi des invocations ou des prières. Il y a aussi l'utilisation de symboles sacrés. Et il y a bien entendu le travail avec les guides spirituels. Explorons maintenant les approches qui tentent de concilier tradition et science moderne. Bien entendu, du coup, il y a de nouvelles perspectives. Certains chercheurs et praticiens tentent d'expliquer le magnétisme par les champs électromagnétiques du corps humain, la physique quantique et les interactions d'énergie, les neurosciences et l'effet placebo, la bioénergie et les microcourants corporels. Maintenant, on va passer du coup aux outils modernes, parce que bien entendu, ça modernisé au niveau des outils. Donc, il y a les appareils de mesure des champs bioélectriques. Il y a aussi l'utilisation de fréquences spécifiques, telles que certaines fréquences hertziennes. Il y a aussi le magnétothérapie avec les aimants. Il y a aussi les techniques de biofeedback. Et au niveau des recherches actuelles, c'est que des études explorent les effets physiologiques mesurables de ces pratiques, notamment sur le système nerveux autonome, aussi au niveau de la réduction du stress, aussi au niveau des ondes cérébrales, et bien entendu au niveau de la circulation sanguine. Et bien entendu, il y a des points communs avec tous ces types de magnétisme qu'on a vu, parce que malgré leurs différences, tous ces types de magnétisme partagent certains éléments. Et bien entendu, il y a des principes universels. Donc, il y a l'existence d'une énergie subtile, possibilité de la canaliser ou de l'influencer. Il y a l'intention et l'état d'esprit, que j'aime bien dire mindset du praticien, qui est crucial. Il y a une approche holistique de la personne. Et bien entendu, il y a des objectifs similaires, tels que le rééquilibrage énergétique, la détente et la relaxation profonde, le soutien au bien-être général, l'activation des capacités auto-guérison. Parce que bien entendu, on a tous des capacités d'auto-guérison. Et les techniques partagées sont déjà l'imposition des mêmes, le travail sur les centres énergétiques, dont les chakras, l'importance de la respiration et l'état de conscience modifié. Et comment s'orienter dans cette diversité? Eh bien, il y a le critère des choix personnels, tels que nos croyances et notre ouverture spirituelle, nos sensibilités aux différentes approches, le feeling aussi avec le praticien, les objectifs aussi spécifiques qui nous amènent à se questionner. Bien entendu, il y a aussi des questions à se poser. Par exemple, préférez-vous une approche plus scientifique ou plus spirituelle, ou même les deux? Êtes-vous sensible aux énergies des lieux et de la nature? Cherchez-vous plutôt une détente ou une dimension spirituelle? Voulez-vous comprendre rationnellement ou juste expérimenter? Toutes ces questions-là sont cruciales parce qu'elles vous permettent de faire le bon choix et de choisir en votre âme et conscience. Et maintenant, je vais aussi vous donner quelques conseils pratiques. Déjà, testez les différentes approches. Écoutez bien entendu votre ressenti, votre intuition. Informez-vous sur la formation du praticien. Et aussi, surtout, restez ouvert, mais utilisez quand même votre discernement. Par contre, je vais vous donner quelques points importants à retenir pour avoir des précautions, pour prendre des précautions et avoir du bon sens. Donc, les limites déjà à respecter, c'est que ces pratiques ne remplacent pas un suivi médical. En cas de challenge de santé, consultez d'abord un professionnel de santé ou même votre médecin traitant. Et méfiez-vous des promesses miraculeuses parce que ça ne peut pas soigner. Si ça soigne, si ça guérit, si ça soigne. Mais si ça guérit, tant mieux, mais on ne peut pas garantir une guérison. C'est comme aller à Lourdes, on ne peut pas garantir une guérison d'une maladie chronique. Si on l'a, tant mieux. Si on l'a pas, faut pas blâmer le praticien. Et bien entendu, le magnétisme est un accompagnement. Ce n'est certainement pas un traitement médical.
parce qu'on ne peut pas garantir la guérison. Et bien entendu, je vais vous donner quelques tips pour choisir un bon praticien. Déjà, une formation sérieuse et continue, une déontologie claire, des tarifs raisonnables, respect de vos limites et croyances, et bien entendu, pas de diagnostic médical. Et pour votre sécurité, avant tout, faites confiance à votre instinct. Si le praticien, vous n'avez pas un bon feeling, partez, ne cherchez pas midi à 14h. Et n'hésitez pas à poser des questions. Et n'hésitez pas à dire au praticien d'arrêter si vous ressentez un malaise. Et bien entendu, gardez votre esprit critique sans bien entendu insulter le praticien. Et voilà, nous avons fait le tour des principaux types de magnétisme en soins énergétiques, du magnétisme personnel au magnétisme cosmique, en passant par les approches telluriques et modernes. Chaque tradition apporte sa vision unique de cette énergie mystérieuse. L'important, c'est de rester curieux tout en gardant les pieds sur terre. Que vous soyez sceptique ou convaincu, ces pratiques témoignent de la recherche éternelle de l'humanité pour comprendre et améliorer notre bien-être. Et vous, avez-vous déjà expérimenté l'une de ces approches? Racontez-nous votre expérience en commentaire ci-dessous en bas de la vidéo et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner bien entendu pour ne rien rater de mes prochains contenus et activer bien entendu la cloche de notification pour ne rien rater.